Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, le deuxième dimanche du mois de septembre, c'était une occasion spéciale pour que dans tous les villages, on fasse un tour dans nos deux cimetières. Une façon de dire à ceux qui sont décédés qu'on ne les a pas oubliés. Nous prions pour eux afin que Dieu les accueille au paradis. Et en même temps aussi, on demande au Seigneur de faire en sorte que nous puissions copier tout ce qu'ils nous ont laissé comme bel héritage, afin que nous puissions donc nous en servir et mener à bien notre mission sur la terre. Le cimetière, si vous voulez, c'est un dortoir. Quand on recourt au terme grec qui signifie cimetière, le cimetière c'est un dortoir. Ces gens-là sont comme endormis. À la fin du temps, l'ange du Seigneur va les réveiller pour qu'ils puissent donc s'ouvrir au bonheur sans fin. Et notre prière consiste à dire au Seigneur ceci: depuis que Jésus est revenu à la vie après sa mort, 3 jours donc après sa mort, la terre est devenue pour nous un lieu d'espérance. Que cet endroit où tel se repose fait qu'à la fin du temps, ton ange puisse lui ordonner de se réveiller et de te contempler dans la lumière sans fin. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est comme ça qu'on prie quand on enterre nos morts. On ne les oublie pas. Ce dimanche, c'est le 24e dimanche du temps ordinaire et les passages bibliques qui sont proposés à notre méditation sont les suivants. Isaïe 50, de 5 à 9a, la lettre de Saint Jacques au chapitre 2, de 14 à 18, et l'évangile de Marc au chapitre 8, de 27 à 35. Quand on regarde l'évangile de Marc, Jésus est en train de partir vers Césarée de Philippe et chemin faisant, il pose la question à ses apôtres. Il mène une petite enquête pour savoir ce que les gens pensent de lui et ce que les apôtres qui sont ses disciples pensent aussi de lui. Jésus mène cette petite enquête au fond à la fin de son ministère. Il voudrait savoir à qui il va confier cette Église. Il voudrait donc avoir le cœur net. Cette Église va rester dans les mains des apôtres. Alors, qu'est-ce que ces gens pensent de lui? Quelle est l'image qu'ils ont de lui? Jésus, quand on regarde le Nouveau Testament, on peut voir qu'il y a plusieurs séries de réponses qu'on donne à la question de savoir qui est Jésus. Il y a des réponses farfelues qui disent par exemple ceci: Jésus est un glouton, est un ivrogne, est un ami des pécheurs, c'est un faiseur de miracles qui recourt à Belzéboul. On entend ça dans le Nouveau Testament. Il y a aussi une autre série de réponses qu'on donne à cette question-là, de savoir qui est Jésus. Il y en a qui pensent que c'est Jean le Baptiste, d'autres disent plutôt que c'est Élie, il y en a qui pensent que c'est Jérémie ou un des prophètes. Et il y a encore une autre catégorie de réponses, comme une troisième série. Il y en a qui disent de lui qu'il est le fils de Joseph, le fils de Marie, le charpentier, dont on connaît les frères et les sœurs, mais qui a quand même une sagesse et un pouvoir extraordinaire. Ça, c'est surtout au niveau des gens de son pays. Et il y a une quatrième série de réponses selon laquelle on dit de Jésus qu'il est le fils de David, il est le fils du Dieu vivant, il est maître et Seigneur, il est celui que Pierre appelle le Christ. Le Christ, donc, dont le terme hébreu est Mashiach,
qui signifie au fond Messie. Donc c'est lui qui a été oint par le Seigneur. Donc le Christ ou le Messie. Et dans cet évangile, donc, Jésus pose la question, « Pour vous, qui suis-je ?» Pierre va dire, « Tu es le Christ. » Mais qu'est-ce que Pierre entend par ce terme-là? Le Messie, le Christ. Évidemment, il l'entend comme tous les Juifs. Pour les Juifs du temps de Pierre, un Messie, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de miracles, c'est quelqu'un qui a un pouvoir spécial, c'est quelqu'un qui est capable de mettre dehors l'ennemi romain qui colonise le peuple d'Israël. Le Messie, c'est quelqu'un qui est capable aussi de transformer un désert en grenier de pain. Et encore, c'est quelqu'un qui ne doit pas mourir. Alors, c'est ça l'idée qu'on avait du Messie, du temps de Jésus. Alors, Jésus va corriger cette image-là. Il est Messie, oui, mais son messianisme n'est pas dans le sens militaire, dans le sens royal, auquel je viens de faire allusion tantôt, comme Pierre le pensait et les autres Juifs. Il est plutôt un Messie qui répond à l'image que décrit très bien la première lecture, celle du prophète Isaïe, qui parle d'un serviteur souffrant. Jésus est celui qui doit passer par la passion. Il est le Messie, mais son messianisme, c'est par la passion qu'il doit donc nous sauver de nos péchés et aussi qu'il doit donc nous montrer le chemin à suivre pour pouvoir nous ouvrir au bonheur sans fin. Il est le serviteur souffrant. Il est celui qu'on va dénigrer, qu'on va bafouer, qu'on va ensanglanter au point de ne plus voir en lui un visage d'homme. Quand on connaît sa passion, quand on sait comment ça s'est passé et dans quelles conditions Jésus a vécu sa passion, on comprend très bien de quoi Isaïe parle ici. Donc, Jésus va corriger cette image-là, cette conception que Pierre avait. Pierre avait donc une autre image du Messie, parce que quand Jésus va annoncer sa passion et sa mort, Pierre va l'entraîner à côté pour lui dire « Cela ne va pas t'arriver, Dieu t'en garde ». Parce que lui ne voit pas un Messie, il ne voit pas en Jésus un Messie qui devrait mourir, non. Quand Jésus annonce sa mort, Pierre ne l'accepte pas, parce que pour lui, le Messie, c'est quelqu'un de triomphant. Alors, Jésus va corriger cette image-là. Et Jésus d'ajouter à la fin de cet évangile, celui qui veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Quand on parle de croix, ça me rappelle toujours ce que j'avais vu dans un couvent de religieuses au Congo. J'étais invité là à aller partager avec les religieuses un repas. J'arrive, on était déjà à table, mais parmi elles, il y en avait une qui était invitée ailleurs. Elle était donc dans sa chambre. Quand elle est sortie de là, elle nous a dit au revoir. Entre-temps, une de ses consoeurs lui dit « Ma sœur, on a l'impression que ce n'est pas toi qui suis le Christ, mais c'est plutôt le Christ qui te suit. » Alors, nous tous, on était confus, on dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» On s'est demandé ce qu'il en était. Et puis, la sœur qui lui avait fait cette remarque-là lui dit « Regarde la croix que tu portes généralement en avant, cette croix-là est en arrière. Probablement, au moment où tu as rangé ton mouchoir de tête, tu as donc oublié de remettre la croix en avant, parce qu'en ce moment-là, tu l'avais mise en arrière. » Alors, on a commencé à rire et à se moquer un tout petit peu de la sœur, en disant que c'est plutôt le Christ qui la suit.
Jésus nous demande donc de porter notre croix et de le suivre. Porter notre croix, c'est mourir à nos penchants mauvais et faire prévaloir toujours la volonté du Seigneur. Et l'épître de Jacques, de Saint Jacques, dit aussi quelque chose qui doit nous aider dans notre cheminement spirituel. Jacques dit, « Toi tu prétends avoir la foi. Moi aussi j'ai la foi. Mais la mienne, je l'exprime par les œuvres de charité que je produis. Comment tu peux expliquer ceci? Quelqu'un est dans le besoin. Il n'a pas de quoi se nourrir, il n'a pas de quoi se vêtir. Il est vraiment dans le besoin. Et toi, tu lui dis, mets-toi au chaud, va en paix, mange à ta faim. Mais comment va-t-il le faire? Alors si tu te comportes de cette façon-là, ta foi est une foi morte. Une foi qui est vivante consiste donc à se montrer sensible à la misère du monde. C'est de cette façon-là qu'on doit se comporter. Alors, Jacques dit très bien ce qu'il faut faire. On sait que parfois entre les chrétiens, il y en a qui mettent davantage l'accent sur la foi. Elle est nécessaire, mais on dirait que quelque part, ça prend aussi les œuvres. Quand on combine les deux, on produit donc une image adéquate par rapport à notre cheminement spirituel. Je termine en disant que dans cet évangile, il y a aussi une expression. On dit Jésus, chemin faisant, mène donc l'enquête auprès de ses apôtres en leur posant la question de savoir ce que les gens pensent de lui et ce que les disciples eux-mêmes pensent de lui. Chemin faisant. Faire du chemin, c'est une belle expression quand on doit essayer de mûrir dans la foi, cheminer dans la foi. Faire du chemin, ça peut avoir une connotation géographique, une connotation physique. Quand on se déplace d'un point à l'autre, on fait du chemin, mais ça peut aussi avoir une connotation morale. Et quand on essaie d'évoluer, on fait de son mieux pour aller de l'avant dans telle ou telle façon de faire, d'agir, de se comporter. Et à ce titre-là, je pense que chacun de nous a toujours ce devoir-là ou ce défi-là de pouvoir toujours cheminer. Personne ne peut prétendre arriver déjà au sommet. Nous sommes appelés donc à cheminer, à faire du chemin. Alors, es-tu capable de faire du chemin dans ton cheminement vers le Christ? Es-tu capable d'en faire? C'est une grâce qu'on doit demander au Seigneur, de pouvoir faire du chemin. Quand on fait du chemin et quand on le fait dans le Christ, ça fait toute la différence. Que Dieu donc nous donne cette grâce-là pour que nous puissions faire du chemin. Amen.